Alors, on est aujourd'hui donc le 6 Shvat. On va faire une toute petite révision pour bien remettre nos idées en place. On est en plein chapitre 20 qu'on a commencé donc hier. Donc, dans le chapitre 20, on a abordé une notion qui est très très importante où on veut mettre ici en évidence la notion donc qui est donc cet amour latent qui se trouve dans le cœur de chaque juif, qui, comme on l'a expliqué, cet amour latent est caché et provient lui-même de Chokhmah, qui elle-même, Chokhmah, possède en elle donc cette particularité, c'est qu'elle possède donc en elle-même donc la lumière infinie de Dieu. Donc, ce qui donne à chaque âme juive, quel qu'il soit, le plus petit juif au plus grand sadique, cette capacité de donner sa vie pour Dieu si jamais on remettait en cause son attachement avec Dieu. Et donc, par l'intermédiaire d'une pression qui serait faite, comme malheureusement cela a été le cas dans les générations passées, où on a demandé aux Juifs de se convertir ou bien de les tuer. Les Juifs ont préféré plutôt mourir que de se convertir, car un Juif sait très bien qu'au moment où on le demande de nier, de renier sa foi eh bien, en Dieu, eh bien, à ce moment-là, il sait pertinemment qu'il sera coupé de Dieu, et ça, un Juif ne peut le supporter, quel qu'il soit, même le Juif le plus simple, et c'est pour ça qu'on a pu voir dans les générations précédentes des Juifs qui étaient de simples Juifs, prêts et qui l'ont fait d'ailleurs, qui sont morts, qui ont fait Kiddush Hashem, ils ont préféré mourir que de nier leur foi. Donc on voit que cette puissance, cette force qui existe au fond de chacun d'entre nous, qui est donc cet attachement sans aucune explication, qui est quelque chose qui dépasse la raison, au-delà de toute compréhension, et qu'on appelle donc la foi, puisque là où s'arrête la compréhension, commence la foi. Eh bien, cette foi qui est donc une foi ancrée en nous, parce que c'est un héritage qui nous a été transmis par Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, cette foi, quand elle est mise en cause, quand elle remet en cause notre attachement avec Dieu, à partir de là, un juif est prêt à sacrifier sa vie s'il le faut plutôt que de se voir se séparer de Dieu. Et donc, à chaque fois, bien évidemment, que l'on va mettre donc une pression, cette puissance qui existe au fond de nous se réveille à ce moment-là et fait que un juif, à ce moment-là, va se rattacher complètement à Dieu et ne va jamais vouloir se séparer de lui. Alors maintenant, la question, c'est que on peut se poser la question, puisque en réalité, c'est cette puissance qui est au fond de nous est une puissance que chacun possède. Pourquoi est-ce qu'elle ne se révèle pas à tout moment? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre des périodes où on va être mis en situation de vie ou de mort? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre des moments tellement, tellement, tellement difficiles comme cela pour que se réveille cet amour pour Dieu? Pourquoi ce n'est pas quelque chose qui vient immédiatement dans le quotidien, dans le fait d'accomplir la Torah et les mitzvot? Pourquoi on n'a pas tous les jours des gens comme Aman qui veulent complètement nous anéantir. On n'a pas tous les jours des gens qui veulent nous tuer parce qu'ils veulent nous convertir. Donc ça, si on doit à chaque fois attendre, on va jamais s'en sortir. En réalité, cet amour-là, comme on l'a dit, il est là, il est bien présent et c'est cette force, c'est ce moteur qui est en nous qui fait qu'il est complètement, véritablement cette puissance. Donc, la Torah, comme vous le savez, est composée donc de commandements positifs et de commandements négatifs. Et on a expliqué que au moment où chacun d'entre nous, pour pouvoir expliquer un petit peu tout cela, on va remonter un tout petit peu dans le temps. Quand les Juifs étaient au Mont Sinaï, ils ont entendu les deux premiers commandements. Le commandement qui était le commandement Je suis l'Éternel ton Dieu, qui est le commandement positif, la dimension de reconnaître Dieu, l'unité de Dieu, d'accord. Quand on fait le schéma Israël, eh bien, on est en train, ni plus ni moins, de se remémorer cette dimension-là. Et donc, dans le commandement positif, se trouvent inclus à l'intérieur les 248 commandements positifs qui sont faits, faire la chose, d'accord? L'accomplissement de par l'action d'une volonté, d'un commandement de Dieu. Et il y a eu en même temps, on a entendu le deuxième qui était tu n'auras pas d'autre Dieu, d'accord, qui est en fait lui-même représente la source des 365 commandements interdits dans lequel on a mis en évidence au Mont Sinaï le fait de ne pas vouloir accepter l'existence d'un autre Dieu, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et donc, à travers ces deux commandements, toute la Torah entière se trouve complète
est inclus dans ces deux premiers commandements et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous les a entendus pour nous rappeler à chaque instant que chaque commandement, en réalité, c'est ni plus ni moins la mise en évidence de l'unité de Dieu. Quand je mets les tefilines, je suis en train de, ni plus ni moins, de mettre en évidence l'unité qu'il y a avec Dieu. Quand je allume les bougies du Shabbat, je suis en train de mettre en évidence l'unité de Dieu. Et ainsi de suite pour toutes les mitzvot positives. Donc les mitzvot positives ont pour but de révéler cette dimension d'unité avec Dieu. Et d'autre part, les commandements négatifs, tu n'auras pas d'autre Dieu. Eh bien, quand on me demande de ne pas allumer le Shabbat, la lumière, parce que c'est un commandement 39 des 39 travaux, eh bien, quand je n'allume pas la lumière, alors je renie la notion d'Avodazara. Qu'est-ce que c'est Avodazara? Très simplement, c'est de dire qu'il existe une force intermédiaire et qui est là entre moi et Dieu. Alors qu'en réalité, il n'y a que Dieu. L'unité de Dieu, c'est qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre. Et donc, quand j'accepte les paroles du Yetzirara qui vient à un moment, parce qu'on nous dit qu'est-ce qui fait qu'un homme il va fauter, c'est parce qu'il a eu un vent de folie qui est rentré à un certain moment, qui lui a fait croire que jamais il ne sera séparé de Dieu et que même s'il fait un péché, c'est pas grave, c'est un petit péché, Dieu il t'aime quand même et tu ne seras pas séparé de Dieu. Chose qui est complètement fausse. Au moment où je fais que Dieu préserve une avéra, quand je transgresse un commandement négatif, eh bien à ce moment-là, je suis en train, ni plus ni moins, de dire qu'il existe Dieu, mais qu'il peut y avoir quelque chose qui peut aller contre sa volonté, et c'est pas grave. C'est ça la notion d'Avodazara. Donc quand je refuse de faire une mauvaise action, quand je refuse de ne pas, je refuse donc d'accomplir donc un commandement négatif, eh bien je renie en même temps la notion d'Avodazara qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que les deux commandements, on les retrouve dans tout. Donc quand j'accepte de faire une mitzvah, je mets en évidence l'unité de Dieu, mitzvah positive, et quand je renie une action négative qui se présente devant moi, où le Yetzirara est en train de me faire croire que je peux la faire et ça ne changera pas, je serai toujours un bon juif, un fils toujours pour Dieu, eh bien, en réalité, je suis complètement troublé, je suis dans un esprit de folie qui s'est emparé de moi, qui veut me faire croire une chose pareille, et alors que je devrais repousser cette transgression, car au moment où je la fais, je suis comme en train de faire l'idolâtrie. Donc, c'est la dimension qui nous a été expliquée hier. Et on a rajouté une chose extraordinaire hier. On a dit que Dieu, il dit comme ça, que Dieu, il était avant la création du monde, il est le même après la création du monde. Dieu, il est avant et Dieu, il est après. Alors, on avait posé la question, qu'est-ce qu'on a besoin de faire cette répétition? Quand je dis que Dieu, il était seul avant le monde, on aurait pu dire Dieu était avant et après. Pourquoi on a besoin de répéter cette notion? Eh bien, pour nous apprendre une chose très, très importante, c'est que vous savez que quand quelqu'un, par exemple, comme nous, quand un être humain va apprendre, par exemple, quelque chose, au moment où il apprend quelque chose, bah, il est modifié, il est changé, parce qu'avant, il ne connaissait pas l'information. Maintenant qu'il a intégré cette explication, cette source de connaissances, il n'est plus la même personne, parce que maintenant, il a reçu quelque chose de nouveau. C'est pareil, on a mangé, avant de manger, je ne suis plus la même personne qu'après que j'ai mangé. Après que j'ai mangé, j'ai pris 200 grammes, 300 grammes. Donc, vous voyez bien qu'il y a toujours une notion de changement qui intervient avant et après. Chez Dieu, on nous explique que toute la création, tout entière, elle est comme rien devant lui. Pour Dieu, le fait qu'il y ait des milliards de créatures, qu'il y ait des milliers et des milliers de mondes et des degrés à l'infini, et qu'il y ait toute cette immensité de ce qu'est le cosmos, les étoiles, les planètes et tout ça pour lui est comme rien. Ça n'a amené aucun changement chez Dieu. Ça, cette dimension-là, qui est un petit peu difficile à comprendre, un petit peu abstraite, va être, si Dieu veut, expliquée dans les prochains chapitres. Mais cette dimension-là doit nous apprendre quelque chose. C'est que le monde, tel qu'il est, tel qu'on le voit aujourd'hui à travers nos yeux, on voit autour de nous un monde qui est tous les jours le même, puisque quand j'ouvre ma fenêtre, c'est toujours les mêmes choses que je vois. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose. En réalité, il faut savoir
qu'à chaque instant, le monde est renouvelé ex nihilo. Le monde a été créé à partir du néant, c'est-à-dire il y a eu un fait nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant, qui est venu à l'existence de manière spontanée par la parole de Dieu qui a créé le monde de manière ex nihilo. Qu'est-ce que cela doit nous faire prendre conscience? Eh bien, c'est qu'en réalité, tout ce que je vois autour de moi, les choses incroyables, même quand je vois l'océan, quand je vois les montagnes, quand je vois les choses les plus grandes choses qui existent dans ce monde, je dois m'imaginer qu'en réalité, tout ça n'est pas. Tout ça n'est que tout simplement, ni plus ni moins, c'est comme dans un film, tant qu'on projette le film sur l'écran, on a l'impression qu'il y a tout un monde des personnages. Dès qu'on arrête l'écran, dès qu'on arrête la caméra, ça y est, il n'y a plus rien. C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Parce qu'en vérité, il n'y a rien eu. Ces gens-là, tout ça n'existait pas. C'est exactement pareil. Quand le monde est créé, il est créé à chaque instant. On raconte dans la Gemara que Rabat, il demandait chaque jour son plat et que quand il avait son plat devant les yeux, il demandait à Dieu de lui donner à manger. Alors on dit, mais comment? Tu as le plat qui est devant toi et tu demandes à Dieu de te donner à manger? Il dit oui, parce qu'à chaque instant, lui, il voyait le renouvellement à chaque instant de chaque fraction de seconde, il voyait que le monde était renouvelé à partir du néant. Donc le plat qui est là, il n'est plus là la seconde d'après. Donc il demande à Dieu et il a raison de demander. Et comme le rabbi dit, à 5h07, il existe une chose et on peut imaginer qu'à 5h08, cette chose n'est plus là. C'est quelque chose qui est tout à fait, simplement, c'est nous qui perdons conscience et qui, malheureusement, par la vicissitude du temps et par les attaques du Yetzer Hara, nous fait croire que le monde, il est immuable et que tout existe autour de nous. En réalité, chaque fois qu'on regarde le monde à l'extérieur, il faut avoir à l'image cette idée-là. Et qu'est-ce que c'est la notion de nouveau? La notion de nouveau, c'est quelque chose qui doit se prolonger dans le temps. On donne l'exemple d'une pierre dans la chassidoute. Vous savez qu'une pierre, quand je la prends, je la lâche, elle tombe par terre. D'accord? Pourquoi? Parce que par la gravité, elle va aller vers le bas. Maintenant, cette pierre, si je la lance dans le ciel, elle va voler. Mais est-ce que c'est la nature de la pierre de voler? Non, c'est un fait qui est nouveau. C'est ce qu'on appelle un hitratchut, quelque chose qui n'existait pas avant. Ce n'est pas dans la nature de la pierre de voler. Donc, qu'est-ce qui fait que la pierre, elle vole? C'est parce qu'il y a la force donc, que j'ai utilisée avec mon bras quand j'ai lancé cette pierre. Tant que la force est là, la pierre, elle vole. Au moment où la force s'arrête, elle retombe. D'accord? Eh bien, le monde, il est exactement de la même manière. Le monde, il est renouvelé. Puisqu'il est renouvelé, c'est le principe même d'une chose qui est nouvelle. Eh bien, quand quelque chose est nouveau, il a besoin d'avoir toujours une force qui l'anime constamment, de manière à ce qu'il puisse être sans arrêt dans l'existence. Et c'est exactement cette dimension-là que l'on a voulu nous apporter. Et on va donc continuer maintenant avec le cours d'aujourd'hui. Et donc, le Hadmon Azaken avait terminé hier le cours en disant que c'est comme cet artisan, la création du monde n'a rien à voir avec la création de l'homme. L'homme, quand il est l'artisan, quand il crée un vase, une fois qu'il a créé le vase, une fois qu'il a retiré ses mains du vase qu'il a fabriqué, le vase continue à exister, même après que l'artisan ne s'occupe plus de lui. Chose qui n'est pas du tout la même concernant la création. Quand Dieu crée le monde, il le crée à partir du néant, et donc ce renouvellement est continuel de la force créatrice, et si cette force cessait, toute la création retournerait au néant, et donc cette force qui anime et maintient toute la création, eh bien il nous dit tout ça, Eino ela devar Hashem, veroar pi vitbarer, amelubash behem, ce n'est autre que la parole de Dieu et le souffle de sa bouche qui en est revêtu. Continuons notre cours. Le machal kemo benefesh adam כשמדבר דיבור אחד, שהדיבור זה לבדו כלא ממש אפילו לגבי כללות נפשו המדברת, pour prendre un petit peu l'exemple emprunté à l'âme humaine, lorsqu'un homme prononce un mot, ce seul mot est considéré comme absolument rien par rapport à la totalité de son âme articulée, c'est-à-dire la faculté de pouvoir parler. Un mot, c'est quoi par rapport à tous les milliers, millions de mots qu'on peut dire, milliards de mots qu'on peut dire dans une vie? C'est rien un mot, d'accord? Eh bien, chez Bechinat Levush Aemsaï, Shelo, Shela, chez Koach Adibur Shela. Et en réalité, on voit que ce mot-là n'est rien, il n'est que le vêtement, c'est-à-dire l'instrument d'expression intermédiaire de l'âme, à savoir sa faculté de parler. D'accord? Ce n'est qu'un outil, la parole n'est qu'un outil.
L'âme, comme on le sait, a trois vêtements qui sont ces trois moyens d'expression, la pensée, la parole et l'action. La parole étant le vêtement intermédiaire, l'action est inférieure et la pensée est supérieure. Et un seul mot prononcé n'a donc aucune valeur par rapport à cette faculté de ce que l'âme est elle-même en tant que force qui donne la vie à tout ça. Et on sait très bien que l'âme, avec la faculté de parole, cette faculté avec des milliards de mots qu'on peut prononcer, eh bien, un mot n'est rien par rapport à cette faculté, chez Yachol et Daber, Diburim, Lehenkes, Vetachlit, étant donné qu'elle-même, cette faculté de parler peut produire une infinité de mots. Comparé à l'infini, un mot n'a donc aucune valeur. En pratique, le nombre de mots qu'un homme peut exprimer dans sa vie, on peut dire il est limité parce que bon, combien il va vivre? Il va vivre jusqu'à 120 ans, d'accord? Mais néanmoins, cela est dû en fait seulement aux organes de la parole. Mais la capacité de parole de l'âme en tant que telle, elle est limitée. C'est sûr que le corps dans lequel nous habitons, il va avoir à l'âge de 120 ans, il va falloir qu'on le quitte. Mais cette capacité de parler de l'âme, elle est sans fin parce que l'âme elle-même, elle est illimitée, d'accord? וכל שכן לגבי בחינת לבוש פנימי שלה, שהוא המחשבה שממנה נמשכו הדיבורים ויחיותם. Et à plus forte raison maintenant, un mot est considéré vraiment comme rien comparé au vêtement intérieur de l'âme, c'est-à-dire au vêtement qui est le plus proche de l'âme elle-même, c'est-à-dire à savoir la faculté de penser, qui est la source elle-même des paroles et de leur vitalité. ואין צריך לומר לגבי מהות ועצמות הנפש שהן 10 בחינות הנזכרות לעיל, חוכמה, בינה ודעת וכולי, et il est inutile de nous dire que ces mots ne sont rien comparés à l'essence même de l'être de l'âme, qui sont ces 10 attributs qu'on avait précédemment mentionnés, donc comme on a vu dans le chapitre 3, que sont Chorma, Bina et Da'at, et les 7 facultés émotionnelles elles-mêmes. Donc ces attributs sont désignés ici comme l'essence de l'âme par opposition aux 3 vêtements, pensée, parole, action. Alors qu'en réalité, l'âme se trouve même au-dessus de ces facultés, qui sont les facultés intellectuelles et émotionnelles. Donc vous voyez qu'un mot, un simple mot, n'est rien par rapport à la faculté de parler qui elle-même est infinie, qui elle-même, cette faculté, est rien par rapport à la faculté de penser, qui elle-même n'est rien par rapport aux facultés donc intellectuelles et émotionnelles de l'âme, qui eux-mêmes ne sont rien par rapport à l'âme elle-même telle qu'elle est en soi. שמהם נמשכו אותיות מחשבה זו המלובשת בדיבור זה מדבר, et on sait très bien que les facultés émotionnelles et intellectuelles sont en fait, c'est de là que provient en fait, sont issues les lettres de la pensée qui sont ensuite revêtues de la parole lorsqu'elles sont prononcées, comme on l'avait expliqué dans le processus. D'abord, on réfléchit, ensuite de ces réflexions, on va avoir donc une émotion. De cette émotion, ça va se traduire dans une pensée, qui cette pensée va ensuite se traduire en parole et ensuite en action. D'accord? Vous voyez, dans le processus, comme on l'avait appris. Donc, les pensées humaines, étant de nature intellectuelle ou émotionnelle, elles dérivent donc bien des facultés intellectuelles ou émotionnelles de l'âme. Ces lettres ce qu'on appelle les lettres de la pensée descendent ensuite au niveau à travers de la parole, et donc qui amarshava, igamken, bechinat, otiot, kemoadibo, car la pensée aussi, comme la parole, consiste elle aussi en des lettres, si ce n'est que les lettres de la pensée sont plus spirituelles et plus subtiles, c'est-à-dire que la pensée et la parole partagent donc en fait une caractéristique en commun. D'accord? Il y a des lettres, de la même façon qu'il y a des lettres que je prononce, qui sont en réalité le reflet de ce que sont les lettres d'une manière beaucoup plus subtile au niveau de la pensée. Parce qu'avant de parler, une personne a besoin de penser à ce qu'elle va dire. D'accord? אבל 10 בחינות חוכמה, בינה ודעת, הן שורש ומקור המחשבה, ואין בהן בבחינת אותיות עדיין קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. Mais tout cela n'existe pas dans les 10 attributs de Chokhmah, Bina et Da'at, qui eux-mêmes sont la racine et la source de la pensée, et non pas d'aspect de l'être avant de se revêtir du vêtement de la pensée. Les lettres se forment seulement quand on concentre sa pensée sur une idée ou bien sur un sentiment, comme cela va être expliqué par la suite. Et puisque les forces intellectuelles et émotionnelles de l'âme sont à ce point subtiles et immatérielles, elles sont d'un ordre complètement différent.
beaucoup plus sublime, beaucoup plus spirituel que la pensée. Et le mot qui est prononcé, après, quand il arrive au niveau de la parole, n'a certainement aucune valeur comparée à toutes ces facultés. Donc maintenant, l'Admour Azaken va maintenant étudier le processus de formation des lettres de la pensée. Il nous dit comme ça. למשל, כשנופלת איזו אהבה ורחמדה בליבו של האדם קודם שעולה מהלב אל המוח לחשב ולערער בה, nous dit que dans le processus, comment les choses se passent. Eh bien, par exemple, quand un certain amour ou un désir se manifeste soudainement dans le cœur de l'homme. Imaginez un homme, il voit quelque chose qui est beau, une belle chose, il voit une belle chose. Ça va réaliser en lui immédiatement, ça va manifester en son cœur immédiatement un désir, un amour pour cette chose-là. On va voir quelqu'un qu'on aime beaucoup, d'un seul coup on le voit, il y a un amour qui se révèle. Avant que celui-ci ne monte de son cœur vers son cerveau, pour qu'il y pense et il va y méditer. Donc, vous vous rappelez, d'abord, il y a un sentiment, ce sentiment va remonter au niveau du cerveau pour demander au cerveau de méditer sur cela, pour trouver la manière de comment acquérir cette chose. Er ba bechinat otiyot adain rak chafes pashut bechashika belev el adavar ahu anechmad eslo. Et donc ce sentiment, quand je vois quelque chose qui me donne un sentiment d'amour pour cette chose-là, eh bien à ce stade-là, ce sentiment-là ne comprend absolument aucun aspect de l'être. C'est seulement un pur désir et une aspiration pour l'objet qui est désiré. וכל שכן קודם שנפל תאוות החמדה בליבו לאותו דבר, רק הייתה בכוח חוכמתו ושכלו וידיעתו, et a fortiori, avant que le désir et l'appétit pour cet objet ne soient apparus dans notre cœur, eh bien, quand il se trouvait confiné au niveau de l'intellect qui était chokhma, la compréhension bina et la connaissance da'at, she'i noda eslo oto davar she'u nichmad v'naim beto v'yafé la sigo l'idvekabo kegon lilmod ezo chokhma olechol eze machal arev, c'est-à-dire que ce sentiment-là, ce désir que l'on a pour cet objet, avant même qu'il ne soit apparu dans son cœur, d'accord? Eh bien, se trouvait donc confiné au niveau donc de notre intellect, de notre compréhension et de notre connaissance. Et donc, c'est-à-dire que cette chose-là était connue de lui comme désirable et agréable, une chose qu'il est bon d'obtenir et à laquelle il est bon de s'attacher. Par exemple, le fait d'étudier une certaine discipline ou bien de consommer quelques mets qui sont des mets délicats, eh bien, à cet état d'appréciation intellectuelle de l'objet que l'on désire, avant que cette appréciation ne se soit développée en une émotion, on ne peut certainement pas parler de l'être. J'explique. Quand vous avez une vision de quelque chose que vous avez envie de faire, d'accord, vous avez envie de manger un plat ou une certaine nourriture qui est un mets délicat, ou vous avez l'envie d'apprendre une certaine science parce que pour vous, c'est quelque chose qui vous attire. Avant imaginez, vous adorez jouer aux échecs, par exemple. Vous voyez un jeu d'échecs. Ce jeu d'échecs va révéler en vous une réflexion qui fait qu'en fin de compte, vous avez au fond de vous déjà quelque chose qui vous attire vers cette chose-là, qui est déjà une prédisposition pour cette chose-là. Et c'est ce qu'on appelle au départ quelque chose qui est désirable, qu'il est bon d'obtenir et de s'attacher. Et donc à ce moment-là uniquement, va commencer à se mettre en place le processus qui va donc réfléchir, méditer pour comment est-ce que je vais pouvoir obtenir la chose que je désire et de quelle manière je vais pouvoir y accéder. Et c'est seulement après que le désir et l'aspiration sont déjà descendus, se sont exprimés dans son cœur au moyen de la sagesse chokhma, de la compréhension bina et de la connaissance da'at, que c'est seulement à ce moment-là que commence à se réaliser pour moi l'envie de pouvoir, à partir du moment où cette envie a été réfléchie et qu'elle a été renvoyée dans le cœur pour qu'elle se transforme en un sentiment qui va m'amener à agir pour pouvoir obtenir cette chose-là,
ואחר כך חזרה ועלתה מהלב אל המוח להחשב ולערער בה איך להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להשיג מאכל ou למידת החוכמה בפועל. Et donc, dans le processus, c'est comment ça fonctionne. D'abord, le cœur, il voit, imaginez, je vois devant moi, je vois une belle maison, d'accord? J'ai envie de cette maison parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé souvent. Et d'un seul coup, je vois la maison de mes rêves devant moi. Automatiquement, cette idée-là va commencer à être mis en réflexion dans mon intellect. Ensuite, de mon intellect, cela va descendre au niveau de mes sentiments pour me donner l'envie de faire cette action concrètement et que ce ne soit pas simplement une simple idée, mais qu'elle devienne une réalité concrète. Eh bien, à partir de là commence le processus qui fait que le cœur, maintenant, va réveiller ses sentiments qui, à nouveau, vont renvoyer dans le cerveau pour essayer maintenant de comprendre de quelle manière, par quels moyens je vais pouvoir obtenir cette chose que je désire. Vous voyez comment le processus il fonctionne. Rebecca noldu bechinat otiot bemochu shen otiot kelashon im am ve'am medaberim umearim behem kol inyane olam. Et c'est seulement alors quand le cœur renvoie au cerveau pour comprendre de quelle manière on peut trouver, par quel stratagème je vais pouvoir réussir à réaliser mon désir en obtenant l'acquisition de cette chose-là, par exemple, eh bien, à ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que la personne va concentrer ses pensées sur la réalisation de son désir, que des lettres vont apparaître dans son esprit, suivant la langue de chacun, de chacune des nations, bien évidemment, qui emploie ces lettres en parlant, en pensant, d'accord, tous les sujets du monde. Chacun va penser et va donc parler forcément en s'exprimant dans sa propre langue. Toutefois, une pure émotion, c'est-à-dire une émotion qui n'a pas encore atteint le niveau de la pensée, qui conçoit sa mise en œuvre, transcende les différences entre les nations et leurs langues, puisqu'elle ne se traduit pas par des lettres. Quand j'ai envie de quelque chose, je vois quelque chose qui me donne une envie, d'accord, cette envie-là, eh bien, elle ne s'exprime pas au travers de l'être. C'est seulement après, quand ça va monter de mon cœur vers le cerveau, que dans mon cerveau, je vais chercher à comprendre comment je vais pouvoir, par quels moyens, par quel stratagème, je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir à obtenir cette chose-là, que va commencer pour moi le principe de réfléchir à cette chose-là dans mes pensées, et qui ces pensées vont former des lettres, qui ces lettres vont ensuite se traduire dans la langue de laquelle je parle, en mots, pour pouvoir m'exprimer de manière à pouvoir faire venir vers moi cette chose à laquelle j'attache une très grande importance. On peut dès lors comprendre maintenant l'affirmation de Rabbi Shneur Zalman selon laquelle un mot exprimé n'est rien par rapport à la force intellectuelle ou émotionnelle de l'âme. De la même manière, la parole, le mot divin par lequel Dieu a créé et anime tous les mondes n'est rien par rapport à Dieu lui-même. Vous vous rappelez, on avait dit Dieu, le monde, qu'avant le monde et après le monde, il est le même et que le monde n'a eu aucune incidence sur un changement quelconque chez Dieu parce qu'une parole ne change rien par rapport à ce que nous sommes. Une parole par rapport au potentiel de ce qu'on est réellement, c'est-à-dire une parole qui elle-même n'est que quelque chose, une parole, alors qu'on peut prononcer la faculté, on avait rappelé, on a la faculté de prononcer des millions et des milliards de paroles puisque l'âme est capable de parler à l'infini, d'accord? De même, cette parole n'est rien par rapport à la parole, aux lettres ces lettres de la parole ne sont rien par rapport aux lettres de la pensée, qui elles-mêmes ne sont rien par rapport aux lettres de l'intellect et des sentiments, qui elles-mêmes ne sont rien par rapport à l'âme elle-même, d'accord? Ne représente rien. Ainsi, si on peut donner l'exemple de cela par rapport à Dieu, la parole de Dieu qui a créé tous les mondes, tout l'enchaînement de tout ce qu'on voit autour de nous, toutes les planètes, tout l'univers tel qu'on le voit avec ces milliards de créatures et ces mondes extraordinaires des planètes qui sont 10 fois plus grosses que la nôtre, des choses qui nous paraissent gigantesques, extraordinaires, tout ça n'est que comme un mot pour Dieu. C'est-à-dire, si Dieu arrête de parler, tout ça revient au néant, ni plus ni moins. On comprend maintenant pourquoi, effectivement, tous les mondes animés par la parole de Dieu sont comme inexistants et n'affectent absolument en aucun cas son unité. Et donc, ce thème va être développé dans les prochains chapitres. Ce qu'on doit se rappeler de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous doit se rappeler qu'à chaque instant, tout ce qui est en fait le décor qui nous a été donné, ce monde dans lequel nous vivons, est un monde qui est renouvelé à chaque instant. Et donc déjà, il y a une notion de
comment dire, de quelque chose qui n'est pas, en fait. Il est là sans être là, d'accord? Il y a une dimension de quelque chose qui, en fait, s'évapore à chaque fraction d'une fraction de seconde, des nanosecondes, si on peut dire. On ne le voit même pas tellement ça va vite, mais chaque fois, le monde repart à la non-existence pour réexister à nouveau. D'accord? Donc, tout ce auquel on tient une importance, toutes les choses pour lesquelles on est prêt à mourir s'il le faut, comme certains, malheureusement, qui sont prêts à mourir pour gagner de l'argent, pour s'occuper qui veulent amasser des tonnes et des tonnes de choses dans ce monde en ayant l'impression que c'est ça la finalité. On veut amasser des choses qui sont en fait, c'est un mirage. En réalité, c'est un mirage. Ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Elles existent parce que Dieu a voulu que ça existe. Mais ce qui est la source de ces choses est complètement, en réalité, une chose inexistante. Donc, ce que les Yetzirara nous attaquent en nous donnant l'impression que cette chose-là a de la valeur et il faut s'y atteler, vouloir absolument amasser des milliers de tonnes d'argent, d'or pour pouvoir devenir l'homme le plus riche du monde, eh bien, en fait, ça n'a aucune réalité. Parce que tout ça c'est comme de la fumée en réalité. Simplement, nous ne le voyons pas parce que nous n'avons pas la prise de conscience de cette réalité. Et c'est ce que veut nous dire Admorazaken, c'est que le monde avant qu'il ait été créé et même après n'a rien changé, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la nature même du monde, c'est comme un film. Imaginez, rappelez-vous cette idée du projecteur qui projette un film extraordinaire avec toute la mise en scène, avec tous les décors, avec tout ce que vous voulez, et vous voyez ça sur une toile. Au moment où on arrête le projecteur, il n'y a plus rien. Donc c'est parce qu'avant, il n'y avait même rien avant. Simplement, on a créé en fait une illusion par l'intermédiaire de ce film. Eh bien, le monde est une sorte d'illusion. Et c'est pour ça que, en réalité, chacun d'entre nous, avec cette idée-là, doit se rappeler que quand, effectivement, on veut, la seule chose qui est vraie dans ce monde, c'est Torah Mitzvot. C'est la seule chose qui est vraie. C'est la seule chose qui a une vraie entité, une vraie existence à part entière. Et donc, vouloir faire autre chose, c'est vouloir attraper une illusion. Alors maintenant, tout ça, c'est facile à dire, c'est dans les mots, mais on est tous confrontés tous les jours à cette réalité. Et le Yetzirah est très fort pour nous amener à être dans un monde imaginaire. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, on voit très bien la stratégie du Yetzirah dans notre époque, c'est qu'aujourd'hui, on vit l'époque du monde imaginaire. De plus en plus, on a plus de moyens pour accéder à la possibilité de voir des choses, des films en quantité infinie. On peut perdre son temps, toute sa vie dans ces choses-là. Tout ça, parce que c'est les dernières forces, des dernières forces du Yetzirah avant la révélation des temps messianiques qui va arriver d'un moment à l'autre. Et en particulier, comme c'est bientôt le 10 Shvat, le rabbi précédent a été le seul, si on peut dire, de la lignée des Chabad, des grands rabbis de Chabad, qui est allé aux États-Unis. Il est allé dans la deuxième partie, la partie basse du monde, vous savez, l'hémisphère bas du monde, puisque en fait, chez nous, les Juifs, ce qui est le pôle nord chez nous, c'est Jérusalem, c'est l'endroit le plus haut du monde. Et donc, par rapport à Jérusalem, donc l'Amérique est en fait le pôle, en fait l'hémisphère nord. D'accord? L'hémisphère, pardon, là où se trouve l'Amérique est en fait l'hémisphère du bas. Eh bien, en réalité, le rabbi nous montre que à travers cela, que le Admor Azaken est allé là-bas, il a été pour parfaire le fait de la transmission de la Torah, même dans cet endroit, puisqu'il y a un certain avis, c'est que l'hémisphère dans lequel se trouve l'Amérique, même l'Amérique elle-même, cette terre ferme, est séparée des autres continents par de l'eau tout autour. Et donc, en fait, on peut dire elle a reçu, le monde entier a reçu la Torah au moment du Sinaï, mais il y a une partie du monde qui n'a pas reçu autant d'expression que cette partie-là, qui est l'hémisphère donc, dans lequel se trouve l'Amérique. Et donc, quand le Harbi a été là-bas, il a été dans un but précis qui était de parfaire, de terminer la, 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 la venue de Dieu dans ce monde et d'amener la connaissance de la Torah et des mitzvot dans cette partie-là, chose qui a été faite. Et à partir de lui a commencé le message qui a révolutionné le monde tout entier, c'est que une Teshuvah tout de suite et Mashiach tout de suite. C'est lui qui a été le premier avec le slogan de Mashiach tout de suite, immédiat. Donc voilà, à partir déjà maintenant de Yud Shvat, bientôt on est le 6, dans 4 jours précisément ce Shabbat. Donc c'est important de réfléchir à cette notion-là, qu'on vit vraiment les derniers instants de l'exil et qu'on va arriver très rapidement à la Géoula. Voilà.